Eh bien bonjour les amis, c'est Michael de la Webmaster Academy. Aujourd'hui nous allons voir comment résoudre l'erreur DNS probe finished NX domain. Vous avez déjà rencontré l'erreur? Ne vous inquiétez pas, je vais vous guider étape par étape pour résoudre ce problème vraiment frustrant. Restez avec moi pour découvrir des solutions simples et efficaces. Je vous dis à tout de suite. Donc de retour sur le bureau, on va reparler on parle de l'erreur DNS probe finished NX domain. C'est un problème courant rencontré par les utilisateurs des navigateurs du style Chrome et Firefox. Cette erreur indique que le système n'a pas pu résoudre le nom de domaine en raison d'une mauvaise configuration des DNS ou d'un problème lié à la connexion Internet. Elle peut rendre la navigation impossible, perturbant ainsi votre activité en ligne. Cette vidéo vise à vous guider dans la compréhension et la résolution de cette erreur pour restaurer une navigation fluide et sécurisée. Quelles sont les causes de l'erreur DNS probe finished NX domain? L'erreur DNS finished NX domain survient lorsque le navigateur ne parvient pas à localiser l'adresse IP correspondant au nom de domaine demandé. Cela peut être dû à plusieurs raisons. DNS mal configuré. Si les paramètres DNS de votre appareil ou réseau sont incorrects, la connexion ne pourra peut-être établie sur le serveur. Le cache DNS corrompu. Le cache DNS conçu pour accélérer la navigation peut parfois contenir des données obsolètes ou incorrectes, empêchant la résolution des noms de domaine. Problème avec le FAI, le fournisseur d'accès Internet, des dysfonctionnements temporaires ou restrictions imposées par le FAI peuvent bloquer l'accès à certains sites. Fichier host modifié. Le fichier host sur votre ordinateur peuvent contenir des entrées incorrectes ou malveillantes, dirigeant les requêtes vers des adresses erronées. Autre cause courante, les logiciels comme les antivirus VPN ou pare-feu peuvent bloquer les requêtes DNS. De plus, un CDN Content Delivery Network mal configuré ou en panne du serveur DNS peuvent également provoquer cette erreur. Alors, comment résoudre le DNS probe finished NX domain? Pour résoudre cette erreur, vous pouvez suivre les étapes suivantes. Chaque méthode est adaptée à une cause spécifique. Testez-les dans l'ordre pour l'identifier, celle qui convient à votre destination. Alors, en 1, videz le cache de votre navigateur à l'invite de commande. Donc, c'est très simple. Vous faites Windows R, vous faites commande, OK. Là, vous tapez cette commande ipconfig. Voilà, celle-ci, ipconfig/flush DNS. Et là, ça vide les DNS locales de votre PC. Et après, vous testez pour voir si le problème continue. Et sur un Mac, vous ferez sudo kill all-up mdns responder. Vous tapez cette commande là et normalement, ça devrait vider les caches et après vous testez pour voir si tout est revenu. Changez les DNS de Google ou OpenDNS. Alors déjà, il faudrait que vous sachiez qu'est-ce qu'une DNS et pour cela, je vous montrerai un schéma. Alors, le serveur DNS, il s'appelle par exemple moi je suis ici, je suis l'internaute et je veux aller sur le site monshop.com. Je vais donc taper www.monshop.com. Lui, le serveur DNS va transformer le nom en adresse IP. Mais là, le DNS sur votre ordinateur, on aura renseigné que, par exemple, c'est celui de Google qui est 888. Par exemple, on le met là. Donc, on a configuré, par exemple, sur votre ordinateur que l'adresse de votre DNS, c'est 8.8.8.8. C'est celle de Google. Et 8.8.4.4. Voilà. Je vais vous montrer comment on peut voir ça. Vous faites démarrer et exécuter ncpa.cpl. Là, à ce moment-là, vous avez votre carte réseau. Vous faites propriété. Et ici, dans l'IP protocole Internet V4, vous rentrez les DNS, les serveurs DNS. Vous faites OK. OK plusieurs fois. Donc, une fois que c'est configuré sur votre ordinateur, quand vous allez faire www.monshop.com, ça va aller demander à ce serveur qui est en 888 et 884, qui est le serveur de Google,
qui est là, par exemple. Et il dit, mon shop.com, quelle est son adresse IP? Il lui répond 192 50 63 4. Pouf. Et hop, ça renvoie l'information à votre navigateur. Le navigateur, il va directement sur l'IP qui est le serveur du shop, serveur web. Et à ce moment-là, votre ordinateur va pouvoir voir le site sur le navigateur. Voilà comment fonctionne le DNS. On revient. Donc là, pour ce faire, pour changer les DNS, vous allez dans les paramètres de réseau et sécurité. Voilà, vous pouvez les centres de partage. Ici, c'est la carte réseau. Vous faites propriété. Et à ce moment-là, vous allez dans TCP/IPv4 et vous renseignez 888, 844 par exemple, ou les OpenDNS qui sont plus rapides, 208, 67, 222, 222 ou 208, 67, 220, 220. Vous faites OK. Sur votre Mac, vous faites préférence système réseau, vous changez pareil les adresses DNS et hop, vous vérifiez. Vous vérifiez si l'erreur est partie. Après, si ça continue et que vous n'y arrivez pas, réinitialisez la configuration de la carte réseau. Pour ce faire, lancez une ligne de commande. Donc, on va faire Windows RCMD, encore. Vous tapez les commandes suivantes. Je ne vais pas le faire parce que ça va déconfigurer tout mon ordinateur. netint IP reset, netwinsock reset. Après, vous faites un ipconfig / relive pour mettre à zéro, récupérer une nouvelle adresse IP, pour libérer les adresses IP, puis renew pour récupérer une nouvelle adresse IP. Vous pouvez même faire la même chose sur Mac OS. Vous tapez la commande sudo ifconfig en0 down et ifconfig en0 up. Voilà, ça réinitialise la carte réseau, vous réessayez. Après, vous n'avez plus qu'à désactiver l'antivirus ou les VPN utilisés. Certains antivirus VPN ou pare-feu peuvent bloquer les requêtes DNS. Donc, choisissez de désactiver, très simple. Après désactiver l'antivirus, en général, l'antivirus il est toujours en bas ici. Vous cliquez bouton droit et vous le désactivez. Et vous débloquez aussi le VPN. Très simple, vous allez dans les paramètres réseau et VPN. Et ensuite, vous vérifiez si l'erreur persiste. Si ça continue, ça vient pas de là. Mais en tout cas, enlevez vos VPN et vos antivirus. Après, redémarrez la connexion Internet. Une simple panne de votre routeur modem peut empêcher l'appareil d'établir une connexion stable avec le serveur DNS. En redémarrant l'équipement réseau, forcez renouveler. Voilà, si vous avez par exemple une Freebox ou toute autre box, vous débranchez et vous rebranchez pour une Orange ou n'importe quel type de box, c'est toujours la même chose. Vous débranchez l'électricité, vous attendez un petit peu, comptez jusqu'à 20 et vous rebranchez. Et après, vous faites un rafraîchissement pour voir si c'est reparti. Si c'est reparti, c'était un problème de la box. Désactivez temporairement les CDN utilisés. Alors, si vous avez votre site internet et utilise des CDN, comptant délivrer en network, ce sont des serveurs qui gardent les images en mémoire. Cela peut créer des problèmes. Donc, automatiquement, vous le désactivez, vous vérifiez que ça fonctionne. C'est un cache. En fait, c'est un serveur de cache qui est sur internet. Par exemple, on va voir comment ça marche un CDN. Voilà, par exemple, une personne est ici et demande à avoir une image. Ok, le serveur ici renvoie les images. Vous voyez ? C'est pas super compliqué. Sans CDN, l'utilisateur va directement sur le serveur et affiche les images. Ça met 3 secondes. Avec le CDN, c'est plus rapide puisque le CDN, c'est des petits serveurs un peu partout dans le monde. Et donc, c'est le serveur le plus proche qui va lui envoyer l'image. Donc, ça permet d'accélérer le site internet. Vérifier le fichier host. C'est très simple. Vous allez ici, là, dans Windows System 32 Driver. Voilà, moi je vais exécuter et je vais dans le fichier. Hop, voilà. Et voilà le fichier host. Et vous vérifiez. Ici, vous devez vérifier ici qu'il n'y a pas en lecture seule et qu'il y a tous les droits. Que l'utilisateur a tous les droits pour pouvoir le modifier. Par exemple, ici, l'utilisateur il n'a pas tous les droits. Il faut donner les droits ici. Voilà. Parce que c'est une sécurité pour pas qu'un pirate puisse pirater votre machine. Sinon, vous ne pouvez pas le modifier. Ici, vous faire modifier avec le bloc-notes. Ici, il faut que ça soit propre. Juste 127.0.011 et 1.1. Celle-ci. Normalement, il devrait y avoir que ça. Ici, je vais remettre les droits. Parce que sinon, c'est ouvert à des pirates. Et il faut remettre les droits de sécurité. Sinon, les pirates, ils peuvent pirater votre machine. Donc, cliquez bien dessus. Et là, vous laissez juste lecture et écriture, vous l'enlevez. Appliquer. Ok. Voilà.
Voilà le fichier host. C'est ce fichier, ce premier fichier que Windows va aller rechercher quand vous êtes tapé www.google ou ce que vous voulez.com. Il va vérifier ce fichier en premier. Puis après, il ira sur le DNS qui est dans votre carte réseau qu'on a vu tout à l'heure. Voilà, c'est un exemple aussi ici. Sur Mac OS, ça sera dans, vous faites nano ou vim comme vous voulez, sudo nano ou vim, dans /etc/host, et pareil ici vous vérifiez qu'il n'y a pas de mauvaises informations. Vous pouvez aussi aller dans le panel de la zone DNS de votre hébergeur, puis vérifiez les enregistrements DNS associés à A, CNAME et MIX. Assurez-vous que l'enregistrement A pointe vers la bonne IP de votre serveur. Vérifiez également les enregistrements NS, Name Server, pour vous assurer s'ils sont correctement configurés. Ici, vérifiez si c'est la bonne adresse de votre serveur web. Parce que si c'est ici en arrobas et ici en nom de domaine, vous avez mis deux IP différentes, évidemment qu'il y aura un gros problème. Si des erreurs sont détectées, utilisez l'option réinitialiser des DNS disponibles dans le panel. Il y a un bouton qui permet de réinitialiser, voilà ici là, et ça permettra automatiquement de remettre à zéro votre configuration de votre zone. Voilà, par exemple, ça c'est chez O2Switch, dans le cPanel, faites la même chose ici. Voilà. Après, si jamais vous n'en sortez pas, ou pour résoudre le problème, vous pouvez me contacter et ouvrir un ticket sur le site support web direct webmaster.fr ici. Donc voilà, vous me reconnaissez, je suis là, vous mettez votre nom, votre prénom, votre email, votre téléphone, vous décrivez votre problème, vous faites ouvrir un ticket et hop, je vais vous faites une petite prestation avec moi et je vous aiderai à résoudre tous vos problèmes parce que à part ce problème-là, je peux résoudre les corrections d'erreurs, des bugs, je peux optimiser la vitesse et performance de votre site, je peux sécuriser et supprimer tout malware qui serait sur votre site internet pour les sites piratés. On est certifié sur WordPress, PrestaShop, Shopify, PHP, HTML, CSS, JS et bien plus. Sécurisé maximal, on vous sécurise votre site. Vous avez un support par internet à distance et on peut corriger tout bug, vitesse de performance, sécurisation, suppression de malware, sauvegarder et migrer votre site. Si votre site il est sur un hébergeur et que vous le mettez sur un autre hébergeur, on peut vous faire ça. On peut dépanner votre commerce, on peut mettre à jour la maintenance, on peut restaurer votre site qui est inaccessible. On peut faire un référencement naturel de votre site et on peut récupérer tout site qui est perdu. Ne restez pas donc en panne. N'hésitez pas à venir sur mon site pour commander une prestation. Vous avez mon numéro de téléphone ici, vous pouvez me joindre la journée. Mon mail, vous savez tout. J'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner, à liker et parler dans les commentaires si vous voulez d'autres vidéos. N'hésitez pas à en parler dans les commentaires. Voilà, je vous dis à bientôt. Merci d'avoir écouté. À bientôt.